Il faut une belle histoire, facile à lire, intéressante. Parfait. Que demander de plus? Alors, mon livre préféré, évidemment, c'est une question très compliquée parce que j'ai beaucoup de livres préférés. Voilà, Les Mille et une nuits. Les Mille et une nuits, alors moi, j'ai lu ça quand j'étais ado. Il y a s À l'époque, je crois qu'il y avait 6 volumes dans l'édition que j'avais. Je crois que je l'ai lu 2 ou 3 fois parce que Mille et une nuits, bah, c'est vraiment de l'aventure, dans toute la pleine acception du terme. Donc on voyage, on est confronté aussi à la nature humaine, à la jalousie, au désir, à l'envie, et c'est vraiment, vraiment un super livre à lire. Mais je l'ai jamais relu, hein, ça se trouve je serais déçue. Ensuite, voilà, je vous ai pris la version en un seul volume de «À la recherche du temps perdu» de Proust. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu, intimidant. On n'est pas obligé de lire tout d'un coup. Moi, je l'ai lu en fait, j'en avais lu des morceaux quand j'étais plus jeune et je l'ai relu il y a enfin, j'avais pas tout lu. Donc je l'ai lu vraiment il y a 5 ans, sur 1 an, mais en intercalant d'autres livres et en fait, et ça on me l'avait dit, mais j'y croyais pas. En fait, quand je suis arrivée au bout, bah, j'avais envie de recommencer parce que non, au fur et à mesure où on lit, on rentre dans l'univers aussi du livre et on est de plus en plus familier et comme il y a ce côté un peu, spirale du temps, ça peut être agréable de le relire aussi et on n'est pas non plus obligé de commencer par le premier tome, on peut aussi commencer il y a des tomes qui sont un peu plus, peut-être où il se passe un peu plus de choses, il y a ceux qui sont plus descriptifs, mais en tout cas, c'est régulièrement quand on lit, Proust, bah, on retrouve, tout ce qui nous anime, hein, parce qu'il a avant plein de monde, il a parlé de tous les sujets, et puis il y a des phrases qu'on a envie de souligner parce que c'est juste magnifique. Un livre que je pourrais conseiller, ou peut-être à quelqu'un dont je connais pas trop les goûts ou quelqu'un qui voudrait se remettre à lire, c'est le dernier livre de Delphine de Vigan qui s'appelle «Je suis, Romane Monnier» chez Gallimard. En fait, dans ce livre, un homme se retrouve à avoir entre ses mains le téléphone portable d'une autre personne. On le découvrira après, est-ce que c'est volontaire ou pas qu'il se retrouve avec ce téléphone dans les mains et ça va l'intriguer et il va aller, fouiller un peu dans ce téléphone et donc on va le suivre en parallèle, son histoire à lui et l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Romane Monnier. Donc en fait, toutes les traces de sa vie sont dans son téléphone, comme nous tous, hein. Si on commence à fouiller dans nos téléphones, dans nos notes, dans nos mails, dans, ce qu'on a regardé, ça dresse un portrait en creux de la personne. Donc c'est à la fois une enquête et il y a un côté, un peu mystérieux. C'est une réflexion sur la transmission, la paternité et c'est aussi sur notre rapport à notre téléphone portable, au numérique et du coup et puis elle écrit vraiment très bien Delphine de Vigan, donc c'est facile à lire.